Je vais te raconter la belle histoire du Cécivoile. C'est une histoire qui débute par la passion. Parce que tout commence toujours par là. La passion de la voile, qui est la mienne, mais pas seulement. Je pense que toutes les personnes déficientes visuelles qui goûtent un jour à cette pratique et qui sont bien sur l'eau, découvrent en même temps tout le bonheur et l'espace de liberté que ça nous apporte. Et à partir de là, c'est quelque chose qui change un petit peu, je dirais, nos sensations dans la vie quotidienne. Donc voilà, c'est ça d'abord ce qu'il faut retenir, c'est la voile, quelque chose qui nous est adapté et qui nous enrichit au quotidien. Et donc à partir de là, on fait de la voile. Moi je faisais de la voile avec des copains, et puis je me faisais plaisir, mais pas forcément toujours en étant acteur, jusqu'au jour où j'ai rencontré Mathieu, mon ami Mathieu Simonet à Brest, et qui lui avait créé une association pour faire participer des déficients visuels à des stages en croisière sur un joli petit bateau qui s'appelait Sirius et qui avait développé une pédagogie adaptée et des outils. Et ça, c'était il y a 12 ans à peu près. Ça a changé ma vie de marin et j'ai appris énormément avec Mathieu, et plus en une semaine qu'en 15 ans de navigation. Et puis on a continué, on s'est vus tous les ans. Et puis jusqu'au jour où on s'est dit, on va développer une application sur mobile pour que les outils qui étaient présents sur Sirius à Brest puissent être dans la poche de tout marin déficient visuel et qui puisse les emporter dans toutes ses navigations. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est comme ça qu'est née l'aventure Sarah. Sarah pour la régate, Sarah pour la croisière. Donc on ne l'a pas fait tout seul, on a eu plein de partenaires, on a travaillé avec l'École nationale de voile, Orange nous a aidés. Et puis les choses ont commencé à être intéressantes, l'application a fonctionné. Et moi j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'UNADEV, et j'ai proposé à cet asso de créer ce qu'on a appelé le projet Cécivoile. Et donc là l'idée c'était de diffuser au plus grand nombre les outils et la pédagogie qu'on avait pu développer avec Mathieu et avec d'autres, puisque déjà à l'époque, Céline nous aidait beaucoup sur le projet. Donc Cécivoile, c'est un projet qui a démarré en 2017. Et dès le début, c'était acté que je travaillais sur ce projet pour 5 ans. C'est ce que j'ai fait, donc pareil, avec, pas tout seul, mais avec Mathieu, avec Céline, avec d'autres personnes qui sont arrivées plus tard, les clubs de Lyon et de Sciez, avec la personne qui est en train de me filmer, enfin, Monsieur Pierre à Ajaccio, qui a fait un super boulot aussi sur le développement de la voile pour les déficients visuels, et puis avec les centres UNADEV, et avec la Fédé, parce que c'était important aussi de signer cette convention avec la Fédé, pour que les choses soient reconnues, légitimes, mais surtout pour aller encore plus loin de l'avant, avec toutes les ligues de voile en France. Donc tout ça, ça a été fait, et je dirais c'est que le début. Et aujourd'hui, moi, je quitte le projet sans le quitter vraiment, parce que je serai toujours là en tant que navigant, en tant que personne qui veut innover. Mais en tout cas, pour ce qui est de travailler au quotidien sur le projet avec l'UNADEV et avec la Fédé, ça ne sera plus moi, mais ça sera cette très belle personne qu'on a recrutée, qui est Céline Choulet. Et Céline, c'est quelqu'un qui travaille avec nous à l'UNADEV depuis le début du projet, en tant que prestataire. Et c'est quelqu'un qui m'a coaché quand j'ai débuté la régate Andivalide, et par ses compétences, ses qualités humaines, par son réseau, c'est vraiment la personne idéale. Donc je peux dire qu'aujourd'hui je transmets mon bébé, ce projet, dans les meilleures conditions possibles. Donc longue vie au projet et bonne chance à Céline. Et merci Pierre. Comme ça Pierre? Ouais, comme ça c'est bon. Mise en lieu sur entre mes bras câlins, et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sais rêver par la colère à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? L'erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, l'un ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers.
je suis venu à Ajaccio pour ce stage et ma foi que du bonheur, des super conditions. Et ce que j'ai pu vivre, c'est 4 jours de travail intense avec Pierre, qui maîtrise parfaitement Sarah. Et j'ai pu constater que Valérie, Benoît, les déficients visuels présents ici ont énormément progressé dans la pratique, aussi bien au niveau de la compréhension de Sarah que de la navigation. Voilà, et pour moi aussi, ça a été vraiment un chouette moment où on allait chercher, je dirais, de la pratique avec Sarah en la poussant à ses limites, et ça c'est bien. Voilà, et puis la présence d'Ange, c'était génial, qui lui aussi s'est prêté au jeu, les yeux bandés, et puis voilà. Et la cerise sur le gâteau, c'est le grand plaisir du SPIE qu'on a sur le RS, avec des bords de grand largue juste magiques. Là c'est mieux. Youhou! Je relance à chouille. Là c'est pas mal. Des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys et fleurs d'oranger, avec des pétales de rose, un bout de corsage à lui fit. La belle n'était. Je suis venu sur Ajaccio faire le stage Sarah en RS. Une redécouverte et une découverte pour moi de cette application très sympa, que ça permet aux déficients visuels de naviguer entre 3 bouées virtuelles. Donc ça c'est sympa. 45. Droite, Droite, top, top, droite, droite, top, top, gauche, gauche, top, et du vent. Hop, 30. bas, je borde, milieu, milieu, Top. les voiles, ok. gauche, Gauche, droite, droite. droite. Donc un voilier radiocommandé, c'est vraiment génial pour découvrir le bateau et faire découvrir le bateau à des gens qui ne voient pas, parce que on peut réellement toucher et c'est complètement réel. La baume de l'AGV, le mât évidemment, le Patara là, il est hyper réaliste aussi. Et puis les 2 voiles, l'AGV, le phoque, et on peut même, je dirais, se représenter qu'est-ce qu'un réglage, par exemple le réglage de la baume. Il fait beau ici au mois de janvier, c'est cool, et on navigue surtout pour tester Sarah, l'application, la version pour la régate. Donc Sarah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application pour marins non-voyants, pour leur permettre de naviguer avec plus d'autonomie, et puis également en compétition, en régate. Voilà. Et donc on est super bien la marine. Ah oui, on est bien. On est sur l'habitable, c'est parti pour faire des tests. On est très content parce que c'est l'aboutissement d'un boulot quand même depuis 1 an et demi sur cette application, et qu'on a pu développer grâce à nos partenaires, donc qui sont l'UNADEV, qui a financé je dirais nos actions depuis quelques années grâce à un appel à projet, et puis la Fédération française de voile qui a également contribué à cette version Sarah Régate. Et puis quand je dis on, c'est notre équipe d'Orion. Sarah, c'est avant tout l'association Orion à Brest, et l'équipe c'est Mathieu, Marine et moi-même. Et Olivier. Donc l'idée de la girouette tactile, c'est d'apporter une information supplémentaire, celle du vent, et de l'apporter non pas par le canal audio, mais par une information qui va passer par une ceinture qu'on a développée, qui est, ouais, tout à fait, qui vibre, et
grâce à des petits moteurs donc qui sont intégrés dans cette ceinture. Donc on va tester ça. Donc l'idée de base c'est quoi? C'est que la ceinture vibre de la direction d'où vient le vent. C'est top ça. Voilà. Donc ça c'est l'idée de base. Et alors c'est tout nouveau, c'est un proto. Donc ça reste à tester, à voir ce qui est bien et comment on peut l'améliorer. Et sinon d'un point de vue technique on a quoi? On a une girouette à ultrasons. Je vais vous la faire passer pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Qu'on positionne donc sur le bateau et avec laquelle on communique en Bluetooth. Donc ça c'est une girouette qui est vendue dans le commerce. Les voyants l'utilisent en téléchargeant l'appli qui correspond à la girouette, l'appli connectée. Et eux ils récupèrent des informations d'angle du vent et de force du vent en lisant sur leur écran. Excellent. Et nous en fait on interconnecte en Bluetooth la ceinture qu'on a développée. Et les informations sont restituées, comme je disais, en vibration sur la ceinture. C'est aussi simple que ça. Valérie, Oui. tu vois la girouette, ça ressemble à ça. D'accord. On peut imaginer pas mal de dérivés. Hein. Oui. Et ça se fixe. I was born feeding the dust. I built my reputation, fought for recognition. I was raised. On y réagit vite. C'est moi les vagues? Non, c'est moi qui donne des coups de barre. Une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu du plaire à l'ingénieux, car à la fontaine est souvent sur sa lave des vies toute nue, en priant Dieu qu'il file avec des pétales roses, un bout de corsage lui fit, mais la belle pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. La belle était si petite, une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu du plaire à l'ingénieux, car à la fontaine souvent elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fit du vent, qu'il fit du vent.
des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys et fleurs d'oranger, avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit, mais la belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pancre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. La belle était si petite, une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu dut plaire à l'ingénue, car à la fontaine souvent elle s'alla baigner toute nue.